26e dimanche du temps ordinaire. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point toute ta puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors on nous attend vers le bien que tu promets. Nous aurons part au bonheur du ciel. Première lecture, lecture du livre d'Amos, chapitre 6, versets 1 à 7. Le psaume. Chante ô mon âme la louange du Seigneur, psaume 145. Deuxième lecture, première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 6, versets 11 à 16. Évangile selon Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Alléluia, alléluia. Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, c'est pour que vous deveniez riches dans sa pauvreté. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux devant son portail, gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait sur la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près. Alors il cria, « Père, Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, père, je t'en prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »« Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait ressusciter d'entre les morts et ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La parole du livre chez Amos, on voit que Amos, lui, il veut convertir la communauté à faire le bien. Il est envoyé d'une autre contrée, il arrive là, il est envoyé par Dieu comme prophète pour annoncer une bonne nouvelle, la conversion. Et puis il met en exergue les défauts des uns et des autres. Et là, dans ce passage, c'est le défaut du nombrilisme. Je ne m'occupe pas des autres, je bois comme je veux, je fais ce que je veux, et j'oublie même Dieu. Et c'est ça qui est dommage, et c'est ça qui est pointé. Alors, vous avez demandé, vous, le baptême pour Ethan. Donc vous avez pensé que c'était bien que Dieu prenne soin d'Ethan. Donc vous n'avez pas oublié Dieu. Hein? C'est important souvent on dit, oui, mais c'est normal. Non, c'est important de relever ce qui est beau. Et quand il y a un mariage dans l'église, je dis souvent aux gens, vous étiez mariés à la mairie, vous n'étiez pas obligés de venir ici, mais vous avez voulu que Dieu prenne soin de votre union. Et bien là, vous avez eu la naissance d'Ethan, vous êtes heureux comme tout, il pousse bien, il est en forme, et vous avez quand même voulu que Dieu prenne soin d'Ethan aussi. Hein, c'est ça. Et vous avez demandé le baptême qui va avoir lieu tout à l'heure. La première lecture
elle est donc comme ça. Mais la lettre de Timothée nous invite à témoigner de notre foi. C'est pour elle que tu as prononcé cette belle profession de foi devant de nombreux témoins. Tout à l'heure, nous ferons la profession de foi pascale, spéciale, pour le baptême, et on professera notre foi dans l'Église. Mais cette foi ne doit pas être seulement dans l'Église, elle doit être aussi professée à l'extérieur. Alors, on peut professer sa foi de différentes manières. Je peux prendre un panneau et marquer « Jésus est ressuscité » et aller à la gare. C'est une façon de faire. Pour moi, je ne serais pas à l'aise de faire ça. Mais on peut professer sa foi dans d'autres manières. En priant pour ses frères, en priant pour les uns et les autres, en témoignant de la présence de Dieu dans notre vie, en étant attentif à nos frères. Hein? Moi, je dis souvent, quand j'explique sur TikTok ou autre, j'explique ça des fois, comment est-ce qu'on peut prier en 5 minutes avec 5 doigts? Bonjour, merci, pardon, à demain, au revoir. Bonjour, c'est le signe de croix chez les chrétiens. Hein? Bonjour, on dit bonjour au Seigneur. Merci, merci, parce que il fait beau aujourd'hui et puis il y a le baptême d'État, alors merci. Et souvent, je dis comme pardon parce que j'ai oublié de tenir la porte à la grand-mère qui sortait du magasin, les bras chargés de sacs, et elle s'est pris la porte sur la figure. Je prends toujours ça comme exemple parce que ça fait sourire les jeunes, mais c'est aussi une attention. À demain, sois avec moi demain pour que je sois attentif à mes frères. Sois Seigneur, sois avec moi demain, que je prenne soin de mes frères. Et au revoir, on finit par un autre Père, un Je vous salue Marie et un signe de croix. Eh bien, ce texte-là, il est là. Et en prenant attention à la petite grand-mère qui sort, la petite grand-mère où elle peut être grande, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, qui sort du magasin, eh bien, je suis chrétien. Je fais œuvre de foi chrétienne. Le commandement du Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein, cette deuxième partie est aussi importante. Et cette deuxième partie nous ramène à l'Évangile. Jésus n'a rien contre cet homme riche. Qu'il soit riche, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que cet homme ne prend pas soin de celui qui est à sa porte. Il n'est même pas attentif à celui qui est dans la peine et qui meurt de faim. Et c'est une fois qu'il est dans le malheur, qu'il se dit « Oh là là, j'ai des frères qui vont peut-être subir la même chose que moi. Oh là là, il faut qu'on aille les annoncer. » Et c'est une fois qu'il est dans le malheur qu'il se rend compte qu'il avait tout le bonheur pour lui et qu'il a oublié d'en faire profiter les autres. Alors ce commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est peut-être en se basant sur ce commandement que vous pouvez aider Ethan à grandir dans la foi, en étant attentif à ses camarades de classe. Des fois, il y en a qui sont mis au fond de l'église, au fond de la cour de l'école, et qu'il faut aller rechercher pour jouer avec. Peut-être qu'il faudra essayer d'apprendre à Ethan à être attentif aux uns et aux autres, afin qu'il puisse être un bon chrétien. Cet évangile nous invite tous à prendre soin de nos frères, à ne pas être à part, à ne pas non plus mettre les autres à part. C'est important. Comment est-ce que je suis attentif à celui qui est seul, qui est triste, qui est à part? Et comment est-ce que moi, je peux aussi, en lisant les Écritures, c'est ce que nous dit Abraham, ils ont Moïse et les prophètes. Et si on a lu le livre d'Amos qui met en exergue l'individualité des hommes, en lisant ce texte, on peut se rendre compte qu'on peut vivre dans des erreurs qui parfois nous semblent pas graves, mais qui en fin de compte le sont pour l'humanité. Si je suis en train de me regarder moi et seulement moi et que j'oublie de regarder les autres, je ne prends pas soin des autres. Et plus on prendra soin des uns et des autres, plus on sera en paix et plus le Christ sera vainqueur parce que l'amour est vainqueur.
Alors aujourd'hui, nous allons donner à Ethan le don de l'Esprit Saint, le don d'amour. Il va recevoir ce don de l'Esprit Saint, il va être libéré du péché originel et il va vivre d'une eau vive, nouvelle, cette eau du baptême qu'il va recevoir en quantité absolue. Que le Seigneur te bénisse, Ethan, et que le Seigneur t'accompagne et nous accompagne afin que nous soyons attentifs avec nos frères. Amen. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.